La génétique et l'évolution humaine, sommes-nous en train de devenir une nouvelle espèce? Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi passionnant que mystérieux, sommes-nous en train d'évoluer vers une nouvelle espèce? Des avancées en génétique, l'évolution naturelle, et notre mode de vie moderne semblent montrer que nous pourrions bien être différents de nos ancêtres dans un futur proche. Voyons ensemble pourquoi et comment notre ADN change en permanence, et les implications que cela pourrait avoir. Commençons par un rappel, l'ADN est la molécule qui contient toute l'information nécessaire à notre développement, et il se transmet de génération en génération. Mais saviez-vous qu'il subit constamment de petites mutations? Ces mutations peuvent sembler insignifiantes, mais elles peuvent devenir des forces d'évolution si elles apportent un avantage ou une adaptation au changement de notre environnement. Et notre mode de vie actuel, très différent de celui de nos ancêtres, exerce une pression évolutive unique. Exemple, des mutations dans certains gènes nous permettent aujourd'hui de digérer le lait à l'âge adulte, ce qui était très rare chez les premiers humains. Avec l'avènement de la technologie, de l'alimentation industrielle, et du stress, nous évoluons dans un environnement radicalement différent de celui de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Par exemple, certains chercheurs ont découvert que les gènes liés au métabolisme pourraient évoluer pour s'adapter à nos habitudes alimentaires actuelles, même si cela se fait très lentement. Les mutations et adaptations génétiques dues à des habitudes modernes, comme la sédentarité ou l'exposition accrue aux écrans, sont étudiées par la science pour mieux comprendre ce qui pourrait changer dans notre corps et notre comportement. Exemple, les troubles de la vision comme la myopie augmentent dans les sociétés modernes. Certains chercheurs se demandent si notre évolution pourrait nous conduire vers une vision plus adaptée aux écrans et aux environnements fermés. La technologie joue un rôle de plus en plus important dans notre biologie. Des avancées comme CRISPR permettent d'éditer l'ADN pour corriger certaines mutations génétiques responsables de maladies. Mais cela soulève une question fascinante, pourrions-nous utiliser cette technologie pour créer des humains améliorés? Pourrions-nous évoluer artificiellement en une nouvelle espèce humaine? L'éthique entre en jeu ici. Si nous pouvons un jour choisir certaines caractéristiques de notre ADN, cela pourrait changer radicalement la trajectoire de notre évolution. Cela pourrait-il donner naissance à une nouvelle espèce d'humains aux capacités améliorées? Exemple, des expériences sont déjà en cours pour éliminer des gènes responsables de maladies graves, et cela pose la question de savoir si nous devrions, dans le futur, sélectionner des traits plus spécifiques. Certains changements dans notre physiologie montrent que l'évolution continue de façon naturelle. Par exemple, des études montrent que de plus en plus de gens naissent sans dents de sagesse ou avec une artère supplémentaire dans le bras. Ces micro-évolutions montrent comment notre corps continue de s'adapter aux conditions modernes, qu'il s'agisse de l'alimentation ou de l'évolution de nos pratiques médicales. Cela pose la question, si de petits changements comme ceux-ci s'accumulent, à quoi ressemblerons-nous dans 1000 ans? Exemple, des chercheurs prédisent que d'ici quelques générations, l'appendice pourrait devenir beaucoup plus rare ou même disparaître chez certains individus. Conclusion, notre corps évolue, et les avancées scientifiques nous permettent d'intervenir directement dans ce processus pour la première fois de l'histoire humaine. Mais est-ce que cette nouvelle évolution humaine sera naturelle ou artificielle? La science nous offre aujourd'hui la possibilité de redéfinir notre propre espèce, mais à quel prix? Abonnez-vous pour ne rien manquer des incroyables découvertes qui transforment notre monde et notre vision de l'avenir.